7h, 9h, Europe 1 Et matin. le zapping politique est assuré ce matin par Charlotte Dornelas du Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La colère s'est teintée hier d'une immense tristesse avec la mort de la jeune éleveuse Alexandra Sonac. Et quand le député PS Dominique Potier l'a évoqué à l'Assemblée, un moment de grâce a touché les députés présents. L'émotion est vive. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes tous paysannes. Depuis, sa jeune fille Camille a elle aussi succombé à ses blessures et l'entente politique a été de courte durée. Tous soutiennent les agriculteurs et tous s'accusent de les avoir menés là. Au Parti communiste, Fabien Roussel veut faire tomber le gouvernement. Au gouvernement, c'est Gabriel Attal qui tire des deux côtés de l'échiquier, à gauche d'abord. Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile. Vraiment. Quand certains discours portés sur nos agriculteurs les présentent comme des bandits, comme des pollueurs de nos terres, comme des tortionnaires de leurs animaux, on aimerait aussi entendre vos indignations. Puis du côté du RN. Il y a aussi une lucidité face à ceux qui butinent de colère, en donnant le sentiment qu'on pourrait sortir de l'Union européenne. Aux Républicains, c'est François-Xavier Bellamy qui lui accuse le gouvernement. Les élus macronistes qui ont soutenu Restauration de la Nature, qui ont soutenu cette inflation normative permanente portée sur nos agriculteurs, sont les mêmes qui ont voté massivement l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande. Et au Rassemblement national, on précise que son groupe PPE a massivement voté pour cet accord de libre-échange. Bref, tout le monde soutient les agriculteurs et chacun accuse son voisin. Le jeu politique finalement, dans lequel France Inter a décidé de rentrer en s'y positionnant par la voix du chef de son service politique. En attendant, ce sujet est trop important pour être brouillé, trollé par un RN qui se repaît des souffrances sans savoir comment les calmer. En attendant, la colère des agriculteurs gronde. Au micro de Laurence Ferrari, par exemple, en direct d'Agen. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Il y a eu cette pauvre collègue agricultrice qui est décédée. Là, il faut des réponses fortes. C'est des mesures directes qu'il nous faut là. Ce soir, il nous faut des réponses. Une colère qui n'est pas seule. La hausse du prix de l'énergie a fait réagir nombre d'artisans. Un boulanger, par exemple, au micro de CNews. Je suis en colère. J'ai pas d'autre mot. Ça fait 2 ans que je suis en surmenage, en burn-out. Je suis obligé de travailler. Donc oui, les charges sont énormes. Bon, on licencie, pas de problème. Moi et ma femme, on est 2 dans une boulangerie. On fait 5h, 19h. Je fais 90 heures. Ça fait 6 mois que je me paye pas pour sauver ma boîte. Je fais comment maintenant ? Et le Figaro nous précisait hier que la colère rurale se nourrissait également de la répartition des migrants. À leur micro, Bernard Carayon, maire de Lavore dans le Tarn, évoque l'hébergement d'urgence. Est-ce que des migrants venus de je ne sais où doivent prendre la place de femmes qui sont battues, violentées par leur mari ou de personnes âgées ? Un baptême du feu particulièrement intense pour le nouveau Premier ministre. Merci Charlotte Dornelas, votre zapping politique tous les mercredis. Allez, l'information continue sur Europe 1 à 9h30. N'oubliez pas Sylvie Vartan.